Lorsque vous regardez votre vie et que vous trouvez que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être, à savoir conformes à la parole de Dieu, le fait pour vous de rester muet n'est pas une preuve de la manifestation du pouvoir que vous avez reçu. Le fait pour vous de ne rien dire ou alors de n'utiliser la parole que pour décrire la situation est l'ignorance du pouvoir que Dieu vous a donné. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas la parole pour qu'elle décrive la situation. Vous n'avez pas la parole pour vous plaindre. Dieu ne vous a pas rendu capable de vous exprimer juste pour que vous puissiez décrire comment le monde va mal, comment votre famille ne se porte pas bien, comment votre état financier est en lambeaux. Ce n'est pas ce pourquoi vous avez reçu la parole. La parole vous a été donnée par Jésus-Christ afin que, quelle que soit l'informité de votre vie, l'informité de votre environnement, en croyant en Jésus, vous avez la capacité de rectifier les choses. Vous avez la capacité de redécorer votre environnement. Bien-aimés, lorsque vous parcourez la Bible, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse. Juste un verset décrit la situation, à savoir le verset 2. Genèse chapitre 1, verset 2, vous décrit la situation. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voilà la situation qui était. Maintenant, le reste du chapitre n'est pas en train de décrire la situation, mais le reste du chapitre est là pour changer la situation. Dieu ne fait que dire, Dieu ne fait que parler. Si dans Proverbe, Dieu nous a révélé que le cœur est une source de vie, vu que dès la Genèse, Dieu nous montre déjà la source de puissance. La source de puissance, c'est la parole. Aussi va-t-il dire dans Proverbe, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si vous avez la capacité de vous exprimer, en réalité, Dieu vous a donné la capacité de manifester la puissance. Vous avez en vous la capacité de manifester la puissance. Aucun miracle de Jésus n'a été fait de façon muette ou juste en pensée. Jésus, en venant dans ce monde-ci, est venu nous montrer comment nous devons fonctionner. Nous devons fonctionner en utilisant la parole. La parole doit précéder nos actes. La parole doit précéder le miracle. La parole doit précéder ce que nous voulons. Est-ce que ce que nous déclarons est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que tu déclares se rallie et se rattache à ce que Dieu dit de toi? Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas savoir ce que Dieu dit d'eux.